Habemus Papam. Lorsqu'il se présente au balcon de la basilique Saint-Pierre le 13 mars 2013, le nouveau pape François incarne une petite révolution au sein de l'Église catholique. Jorge Mario Bergoglio devient le premier souverain pontife non européen. Et au-delà de sa nationalité argentine, le prêtre jésuite originaire d'un quartier populaire de Buenos Aires, en accédant à la tête du clergé, amorce une réorientation en direction des plus fragiles. Pour sa première messe hors de Rome, il rend hommage aux migrants noyés en mer Méditerranée en se rendant à Lampedusa. Lorsque j'ai appris cette nouvelle, qui s'est répétée tant de fois, mes pensées n'arrêtaient pas de me revenir, comme une épine dans le cœur qui me faisait souffrir. Un message humaniste que François, surnommé le curé des pauvres, réitère tout au long de son pontificat, appelant même à plus de tolérance envers les homosexuels. Mais le pape ne fait néanmoins pas évoluer la doctrine, qui reste toujours très conservatrice sur cette question, comme sur celle de l'avortement ou du célibat des prêtres. L'ancien cardinal de Buenos Aires tente également de prendre le dossier des violences sexuelles au sein de l'Église à bras-le-corps, poussé par la multiplication des révélations à travers le monde. Je lance un appel sincère en faveur d'une lutte sans merci contre les abus commis sur les mineurs, tant dans le domaine sexuel que dans d'autres domaines, de la part de toutes les autorités et de chaque individu, car il s'agit de crimes odieux qui doivent être éradiqués de la surface de la terre. Ces 12 années à la tête du Vatican sont également marquées par une volonté de réforme des institutions. Il impose notamment des changements au sein de la Curie et de la Banque du Vatican, ce qui lui vaudra de nombreuses rancœurs au sein du clergé, fortement divisé sur les dernières années de son pontificat. Une période où sa santé déclinante ne l'empêche pas de voyager et de créer l'événement, comme en Irak en 2021, où il attire l'attention sur le sort des chrétiens d'Orient, ou encore à Marseille en 2023, lorsque la messe au stade Vélodrome se mue en grande fête populaire. Il rentre un peu plus dans l'histoire en décédant le jour de Pâques, il y a un an aujourd'hui.